En trois mots, me caractériser, je dirais, passionné, je dirais impatient et je dirais fragile. Le roman, c'est un objet incroyablement moderne. Je l'ai dit aux jeunes lecteurs que j'ai vus dans les écoles ces derniers jours. Parce qu'il n'y a aucun autre objet qui peut projeter des images différentes dans chaque esprit de lecteur. Quand on écrit, il y a des moments où les choses viennent naturellement, où on a juste à prendre la vie et la poser sur le papier. Et puis il y a des moments où la vie ne rentre pas dans le papier. Et parce que les mots ne viennent pas, parce que peut-être aussi on se sent trop fragile, j'utilisais le mot fragile tout à l'heure, et à ce moment-là, moi j'ai une solution, c'est je laisse mon travail et je pars marcher simplement. Et je sens que les choses viennent petit à petit et je me remets au travail. Mais j'ai jamais eu une vraie angoisse de la page blanche. Cet après-midi, il y a une collégienne, une écolière qui est venue me voir et qui ne m'a pas parlé de l'histoire que je raconte, mais elle m'a parlé de mon écriture. Et elle devait avoir 12 ans. Et ça me touche beaucoup. Vraiment, quand elle m'a dit « j'aime votre manière d'écrire », j'avais envie de pleurer. C'est peut-être le but, quand on écrit pour la jeunesse, c'est d'être quelqu'un qui fait découvrir ce qu'est la littérature. Ce qui est étonnant, c'est que j'ai écrit sur la Russie avant d'y venir. J'ai écrit un roman, Van Gogh, qui se passe en partie en Russie. Et donc quand je suis arrivé en Russie, avec ce livre, Van Gogh, j'étais un peu terrorisé parce que je ne savais pas comment il serait accueilli. Et maintenant, et ça s'est bien passé, vraiment bien passé. Et maintenant, c'est vrai que j'ai très envie d'écrire sur la Russie, maintenant que je connais. Le mot connaître est un peu fort. Maintenant que j'y ai mis les pieds dans la neige russe, j'ai très envie d'écrire. Mais en fait, je pense que je vais surtout me servir de ce voyage pour toutes les rencontres humaines. Et ça ne se passera peut-être pas en Russie, mais ce voyage m'aura marqué et il sera présent dans mes livres. Quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais pour ma famille, je pensais que ce serait peut-être lu par l'enfant que ma femme attendait à ce moment-là, mais c'était tout. Mais au milieu de l'écriture, j'ai senti qu'il y avait comme une sorte de force un peu classique dans cette première histoire que j'écrivais, qui s'appelle Toby Lolness. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui me dépassait un peu, et donc peut-être, c'est pas très modeste, mais à ce moment-là, j'ai senti que peut-être cette histoire voyagerait et existerait en dehors de moi. Et voilà, mais c'est une très très belle aventure et une grande surprise quand même.